Parce que Kagame est gêné. Ceux qui gênent la domination totale de Kagame sur le grand Congo de politiciens imbéciles, c'est le Burundi. C'est le Burundi qui barre le chemin aux Rwandais parfois. Parce qu'ils se connaissent. Ils ont des stratégies de guerre moto-moto. Comprenez pourquoi Kagame veut faire entrer beaucoup de bataillons au sud Kivu, bloquer le Burundi là. Et faire des attaques au Burundi, renverser le pouvoir et mettre un Tutsi là-bas. Mais quand on a un Tutsi au Burundi, c'est fini. On va bloquer. C'est-à-dire Tutsi au Rwanda, Tutsi en Ouganda, Tutsi au Burundi. Maintenant, vous êtes cuits. Tous. Maintenant, il y aura des bataillons qui vont commencer à venir à partir de 3 pays. Burundi, Rwanda, Ouganda. On va maintenant tabasser les Congolais. Donc, détruire même le peu qui nous est resté. Et les Burundais interviennent, comme je vous ai dit, entrent même sur le territoire congolais, non pas pour nous. C'est pour bloquer les kagamistes. C'est ce que je vous ai dit. C'est ça. C'est pour les bloquer. Ils ne peuvent pas attendre que les Rwandais entrent au Congo Sud Kivu, qu'ils avancent même à la frontière du Congo et du Burundi. Et les Rwandais. Vous voyez un Rwandais qui entre au Congo, qui prend 554 km² au Congo, le président Zoba Tozanango, Bakoti, maintenant ils vont vers le Burundi pour s'approcher de la frontière du Burundi là. Lac Tanganyika, tout ça, afin maintenant de lancer un assaut, faire tomber le gouvernement. Mais les Burundais doivent agir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mieux vaut prévenir que guérir. Prévenir, c'est quoi? Les Congolais, les Burundais entrent sur le territoire congolais. C'est pour chasser les kagamistes. Parce qu'ils savent que ces gens-là veulent dominer le Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et ça sera catastrophique. Et on a des imbéciles à la tête du Congo, des politiciens, qu'ils soient... Donc, tout ça que vous pouvez appeler là-bas, ce n'est pas députés, parlementaires, même les sénateurs. Tous sont des idiots. Regardez les émissions à la télévision. Ils ne font que parler de positionnement, d'argent. Moïse Katumbi a dit ceci. Jean-Claude Mouyambo a dit ceci. Oh, Jean-Pierre Bemba a dit ceci. Est-ce que ces gens-là ont des cerveaux dans leur tête? Tous sont des idiots, des businessmen. Ne comptez pas sur cette racaille. Chassez ces gens-là tous. C'est pour cela que j'ai dit, à trop attendre que le pouvoir central va arranger le Congo demain, nous attendrons longtemps. Moi, j'ai dit, organisons-nous. Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il avait dit? Il savait, il a dit, cette guerre sera longue et populaire. C'est une prophétie. Vous qui aimez donc lire les histoires de la Bible, vous dites, oh, je vais éclaircir la prophétie biblique. Éclaircissez la phrase de Laurent Désiré Kabila. Cette guerre sera longue, elle est longue. Depuis 1996. Si nous voulons exagérer. Du côté du Congo, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Plus de 20 ans. La guerre est longue. Kabila avait dit, et populaire. C'est-à-dire, ce n'est que le moment où le peuple congolais va s'impliquer dans cette guerre, que cette guerre finira. C'est pour cela que Kabila avait dit, organisez-vous dans des communautés, des comités d'autodéfense populaire. Et remarquez que les Maï-Maï sont en train de se battre plus que les militaires réguliers congolais au sud Kivu. Nous étions les Maï-Maï congolais là-bas, les Babembe, les Banyindu, Bafulero. Les Rwandais allaient chier sur la tête de tout le monde. Et en complicité avec la communauté internationale, l'ONU et tout le monde, ils appellent les Maï-Maï que ce sont des forces négatives. Et les Congolais aussi là-bas à Kinshasa, les idiots, ministres idiots, tout le monde idiot, la présidence des idiots, les conseillers du président au nombre de 500 des idiots, ils appellent aussi les Maï-Maï que ça fait partie des forces négatives. Banyama. Qui vous a dit que les Maï-Maï c'est une force négative? Les Maï-Maï c'est une force d'autodéfense. Ils connaissent les montagnes, les rivières, donc les plateaux, les vallées, les forêts, les ruisseaux de l'est du Congo là-bas au sud Kivu. C'est facile à ces gens-là de dribbler les Rwandais et les piéger pour les tuer. Ils ont tué beaucoup de Rwandais là-bas qui veulent entrer là-bas avec la complicité du gouvernement de Kinshasa. Et les Maï-Maï ont aidé à freiner l'hémorragie. Mais comme l'ONU est complice, la MONUSCO c'est l'ONU complice, ils sont en train de jouer le même jeu qu'ils ont joué au Rwanda.
Ils appellent les Maï congolais qui défendent leur territoire que c'est une force négative. Laurent Désiré Kabila, quand il était président, il donnait des armes. Il a distribué des armes à beaucoup de gens dans beaucoup de provinces, même au Kivu là. Laurent Désiré Kabila avait donné des armes aux Maï. Si vos politiciens de Kinshasa étaient des Congolais, des patriotes, ils allaient prendre en considération le mouvement des Maï dans l'est du Congo, surtout Sud Kivu. Les organiser et leur donner des armes. Ce n'est pas une faute. Ça peut se faire. Vous suivez les informations. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des milices armées. C'est le grand pays le plus démocratique de la planète Terre. Vous avez suivi, Donald Trump était là. Il y a des gens armés. Hein? Excusez-moi, chaque fois j'oublie. Prochainement, quand je vais faire l'émission, je vais lire. Je vais prendre la Constitution des États-Unis d'Amérique. Je vais vous trouver un endroit, un article qui dit que les Américains, leur constitution reconnaît qu'il y ait la présence, la fabrication d'une milice bien réglementée. À part l'armée américaine, les gardes civils, on peut vous citer les unités là-bas, les Marines, tout. Mais les Américains même reconnaissent que c'est utile d'avoir une milice armée bien réglementée. Pourquoi bien réglementée? Pour que ça ne dépasse pas en force le gouvernement en place. C'est-à-dire le gouvernement en place reconnaît qu'il y a une milice aux États-Unis fabriquée des Américains armés. Mais bien réglementée, c'est-à-dire le gouvernement américain a un œil sur cette milice-là. Au Congo aussi, on doit avoir un œil sur les Maï. Ce n'est pas une armée régulière. C'est une milice qui connaît bien les forêts de l'Est. Il faut leur donner des armes là, comme Kabila Laurent le faisait. Vous leur donnez des armes, des grenades là-bas, des armes légères, tout ça, hein, de l'argent pour qu'ils mangent très bien là-bas. Mais il y a l'armée à côté. Les Américains font ça. Ça dit quand vous entrez dans un village comme ça, tout le monde prend les armes. Vous n'allez plus entendre parler, oh, Babomi, 3 femmes, 2 enfants égorgés. Non, on les égorge pour vous. Vous n'armez pas les milices là. Remarquez les révolutions dans beaucoup de pays, même en France là-bas. Lisez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle avait fui. Il y avait des miliciens français. Les miliciens n'ont pas d'uniforme, ils ont des stratégies là-bas cachées. Les militaires se battent dans une bataille rangée comme ça, classique. On peut les voir là-bas, français, bazoya. Mais les milices, vous entrez dans un village comme ça, oh, Bissonde, les Rwandais là-bas, côté Libiso, Kuna, je ne sais pas, na Bukavu, Bokoti. Les miliciens sont nombreux. Des jeunes femmes, des femmes âgées, un papa qui est là, un jeune homme, un enfant. Bokoti Kuna, vous allez être surpris.